Salut à tous, c'est SpaceG de Graphicia. Donc j'avais dit que je commencerais le tuto vidéo, donc voilà, hein, parce que c'est toujours mieux que de les rédiger. Puis je trouve ça quand même plus fun. On était un peu en manque de tuto aussi, mais bon, voilà, on dira rien. Donc je sais pas ce que rend ma souris à l'écran, hein, puisque j'ai changé de skin, donc je sais pas si pour vous ça rend mal ou pas. Donc j'ai prévu de continuer la collab avec Pingo, parce que voilà, il a commencé, puis comme vous avez vu, il a fait le step 1, et il faut que je continue, donc je vais profiter. Donc je vais faire le step 2, puis après on verra, je ferai peut-être le step 4, ou j'irai jusqu'au bout avec le step 2, ça dépendra. D'ailleurs, Pingo qui nous a partagé des beaux calendriers, hein, allez voir, vous verrez sur le forum dans retour source et divers. Donc voilà, alors, donc la collab, je vais faire au feeling, hein, donc si vous entendez pas mal de E, c'est un peu normal. On va déjà regarder de quoi il a composé sa base. Donc voilà, en fait, ça donne ça, hein, pour lui. Je crois qu'il a fait un fond qui a smudgé. Puis il a mis un C4 départ dessus, qui d'ailleurs est transparent, il me semble. Donc bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le flouter un petit peu, parce qu'il apparaît trop en dessous du Genjo. Pardon. Atténuation, flou quotient. Puis je vais mettre 1. C'est plutôt pas mal, puis on va le baisser un tout petit peu. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, donc lui il a essayé de l'incruster comme il a pu. Lui il a mis un petit éclair là. Alors ça, il a fait comme il voulait, hein. Normalement je suis censé pas trop y toucher. Je vais juste retoucher 2-3 trucs, hein. Tu m'excuseras Pingo d'avance. Donc je vais prendre un broche doux, puis je vais essayer de juste... Je vais juste essayer d'éviter que ça déborde trop sur le render en fait. Parce que c'est sympa comme effet, mais je pense que voilà, il l'a baissé. Non, il l'a pas baissé, mais bon. Puis là, dans l'angle, pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas, je l'aurais utilisé autrement, peut-être. Mais bon, enfin, c'est ta base. Je te laisse faire un peu ce que tu veux. Je vais peut-être la fondre un peu au bout. Tiens, sur les bouts. Alors oui, j'utilise pas trop la gomme, hein, parce que si après j'ai besoin de me rattraper, je vais faire ça, c'est plus facile. Ok, donc le step 2, alors qu'est-ce que je pourrais y rajouter? Déjà je pense que je pourrais incruster un petit peu le render, peut-être avec des flammes ou autre. Donc j'ai quelques ressources en fait, si mon ordi veut bien... Ah oui, ça risque de bugger, hein, je vous préviens, j'ai pas un ordi qui tourne des masses vite. Donc voilà, donc en fait Grimjo, bah là, je trouve qu'il est plutôt parti dans les tons bleus. Donc rouge et bleu en fait, hein. Bon, je vais essayer de mettre les deux ensemble, ça va être un peu chaud, mais on verra bien. Au pire, je ferai ressortir un peu le mauve, on verra. Superposition, puis un petit peu. Alors, si vous avez remarqué, la lumière sur le Genjo vient du haut en fait, hein. Donc, je vais essayer de faire venir de l'éclairage d'au-dessus de lui. Bah, plus ou moins dans le même sens que son C4D en fait. Peut-être le renverser un petit peu. Pas trop non plus, hein. Ça mange un peu Genjo. Trop mal. Donc, je vais prendre un gros brush. Bien doux, histoire que on a un peu l'impression que la lumière, en tout cas que la lumière ne part pas trop vite, c'est ce que je veux dire. Bon voilà, ici ça devrait aller. Je fais ça vite, hein. Je sais, je fais ça vite, mais je sais pas, c'est la première vidéo, donc j'ai aucune idée de comment autorisera Google au niveau du timer et tout, donc je fais ça vite, je couperai en fonction, mais j'ai j'ai autre chose à faire, donc on va faire ça bien, mais assez rapidement quand même. Alors là, ça m'a l'air pas trop mal, peut-être quelques lueurs. En fait, non, tu vois le C4 dans le plus gros, ça m'étonnerait. Ouais, c'est trop... C'est déjà clair. Alors le feu, est-ce que je peux fusionner les deux couleurs peut-être?
sans partir quelque chose en feu par ici, peut-être. Sachant que Grimjo est essentiellement bleu. Pardon. Je sais pas si le rouge est une bonne idée. Après, ça vide vraiment le truc. Hein. Ah, il y a une petite coupure ici qui me dérange un petit peu. Je l'aurais peut-être mis après ça, mais bon. C'était sa base, donc je vais pas trop y toucher, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, vous allez voir que je me répète, hein. Mais bon. Des CKT intéressants, bleus. Ça m'a l'air pas trop mal, ça. Ça a l'air assez focalisé sur un point. Superposition, peut-être. Ouf, ça a cru. Non, ça a cru et ça pique, ça. Non, je l'aime pas, c'est 4D. Ouais, vous allez me dire, oui, t'aurais peut-être dû sélectionner ces 4D avant. Trop là, trop là, trop là. Bah, j'en ai rien à faire, hein. Je fais au feeling. Puisque si je sélectionne les C4D, bah, j'aurais fait la créa avant de vous l'avoir filmé. Voilà. Toujours en superposition les C4D. Après, je verrai si en superposition, parce que si je les mets en éclaircir, je trouve qu'ils rentrent pas. Voilà, ils rentrent pas assez clairs et à certains points ça sature. Et si je mets en densité linéaire, c'est carrément trop. Ça tourne au blanc. Donc, sur superposition, je trouve que ça tourne pas trop mal entre les deux. Pas trop mal. Pas mal du tout même. En fait, oui, je vais laisser le rouge, hein, pour éviter que ce soit trop monochrome. Pour éviter que ce soit trop monochrome. Je regarde un peu, mais c'est 4D. Alors, vous me direz aussi si c'est pas assez fort, si c'est au contraire trop fort. Parce que chez moi, ça m'avait l'air plus ou moins bien, mais j'ai aucune idée de ce que ça rend. Mais alors là, aucune. Strictement aucune. Et là, je sais très bien que je suis trop en train de... Le truc est trop lumineux, mais je m'occuperai je ferai quelques réglages après. J'ai l'impression que dès que je ferme ma bouche, ça fait une éternité que je parle pas. C'est un... CKD m'inspire sur le bras en fait. Juste sur le bras. Vous voyez le bras là, où on voit qu'il y a moitié. C'est pas mal. Je vais gommer à certains endroits. Genre là. Puis juste un truc, tu m'excuseras peut-être Pingo, mais je crois que je vais chercher un fond, peut-être. Un fond pour la profondeur. Parce que je trouve que le C4D c'est pas mal, mais ça, enfin moi ça me dérange un petit peu. Hein. Donc après tu me diras toi-même, peut-être qu'on verra, peut-être que step 4 t'auras remis ton truc à toi de base. Je t'en voudrais pas, c'était ton step, j'ai pas trop modifié, mais bon, c'est moi ça me dérange. De lueur là je trouve pas trop mal. C4D est pas bien grand. Peut-être qu'en agrandissant plus, ce qui devient trop flou. Ouais, il devient trop flou. Enfin, je trouve. Je vais aussi aller voir s'il n'y a pas des C4D ailleurs, hein, parce que là, c'est un peu la dèche. Je trouve un truc en plus avec le C à faire avec le C4D rouge, donc ou l'enflammer ou le faire tourner d'une autre couleur. En fait, j'ai l'impression que s'il était pas là, ça ferait carrément trop vide. Et c'est pour ça que je vais aller chercher un fond. D'abord, alors, graphisme, stock. Alors, est-ce que j'ai des fonds enneigés? Parce que là, j'ai tourné vachement vers le bleu et aller mettre un
un fond avec des flammes, c'est pas vraiment joli joli. Celui-là, peut-être qu'il est pas mal, enfin j'ai déjà beaucoup utilisé et il est vachement réaliste. Mais bon, on va voir. Peut-être en le retournant horizontalement. Ah ouais, mais là, vous voyez, ça devient carrément beaucoup trop clair. Une grotte avec de la neige, ça aurait été pas mal, mais bon, voilà, bon, je pourrais aller chercher sur Wallbase. Oui, on fait tout, hein, ici, on cherche, en même temps, bon, je prépare aucune des ressources, hein, vous verrez. Snow. Donc Wallbase, hein, si vous connaissez pas, vous pouvez trouver pas mal de stocks. Pas mal, tiens, on va le tester. Ah, je l'aime bien, lui. Ah non, 100% s'il vous plaît. Merci. Copier l'image. Tiens, enregistrer. CTRL V. Si moi je vois pas. Donc là le fond m'a l'air pas mal redimensionné en fait. Ah oui, step 2 et step 1, comme ça en orange et en rose c'est pour séparer les étapes, hein. Bon, lui a fait les siennes, moi j'ai fait les miennes. Donc en fait vous voyez j'ai fait un truc plus sombre là. J'ai fixé ça juste, j'ai mis un truc plus sombre et en fait ça me fait apparaître les coupures que j'avais pas vues. Désolé, toi tu dégages, hein, j'avais zappé qu'il y en avait déjà un. Donc là, alors où est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, ça m'a l'air bon. Alors donc oui, pas mal, du coup on se retrouve avec un côté vachement mine, mais pour une typo ce serait pas mal, ça pourrait combler. Je vais essayer de bleuir un peu de bleuir un tout petit peu le bout de tissu de son, enfin le truc, le bout de tissu déchiré, voilà, pas chier, hein. Alors le fond est un peu trop flou, ça m'a l'air pas mal ça, pas mal, pas mal, pas mal, ça donne pas mal du tout même. Alors on retourne dans CKD, peut-être que je mettrai peut-être des textures après, hein. Je vais essayer de faire partir un truc par là. Je vais apparaître le truc de Cam Studio en plein milieu. Alors j'ai des bubbles, j'ai des flares. Peut-être que je peux mettre un flare ici à l'horizon. Dans ce cas-là, je le mettrai peut-être après par-dessus, une fois que j'aurai fait quelques réglages. Quelques réglages. Voyons voir ça. Peut-être que ça peut faire éclat. Enfin, au niveau de la neige, éclaboussure, tout ce que vous voulez. Faites travailler votre imagination. Alors, superposition. Alors, c'est vachement clair, hein. Vachement, vachement clair. On verra plus tard ce que je ferai avec, hein, mais là, ça rend carrément trop clair. Je pourrais diminuer le fond et tout, mais en fait, je veux déjà un truc de base qui soit pas trop mal. Histoire pas que j'ai pas à le retoucher, mais si c'est trop clair, après, ça va donner un effet de transparence qui est vraiment pas beau. Et voilà quoi, j'en veux pas. Ah, les 3 lueurs, ça, putain, ça m'a l'air pas mal tout à l'heure, mais je crois que ça rend trop clair. Je revérifie, hein, puisque j'ai changé le fond. Superposition. Ouais, mais vous voyez, ça fait juste lueur, quoi, il n'y a rien qui apparaît.
J'en ai pas beaucoup, hein. Les C4D bleus que j'ai utilisés tout à l'heure, je crois que je vais devoir les réutiliser. Même si j'ai bien varié un petit peu, là, j'ai pas des masses de choix. Ah si, bah tiens, tout à l'heure j'avais utilisé ça, enfin je l'avais regardé pour ce que ça donnait. Et puis avec un peu de chance, ça peut même venir se mouler au niveau du truc. Alors peut-être une symétrie comme ça, voilà. Ah voilà, pas mal, pas mal. Pas mal, je sens le filon là, hein. On sera jamais... évidemment, je suis loin de faire des trucs magnifiques comme certaines personnes, mais bon. Voyons ce que ça donne. Ah, il y a une sacrée coupure quand même. Oui, au niveau de la gomme, je suis désolé, je suis obligé de faire des clips petits. Je peux pas... comment dire, je ne peux pas... Enfin, en progressif, c'est chaud, parce que je rame. Donc voilà. Donc au niveau des gommes, hein, quand je vous conseille souvent des... Enfin, je vous conseille souvent des broches d'eau. Parce que... Enfin, moi, je trouve, personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai du mal à le placer, hein. Souvent quand j'ai du mal à placer quelque chose, ça veut dire qu'il est fait pour... ça veut dire qu'il est pas fait pour aller sur la créa. Ah voilà, peut-être en le faisant partir du bras. Mais pourquoi pas. Toujours là, je dégage les petits trucs qui traînent. Je sais pas si ça traîne ou pas. Ah, une lueur pas belle. Ah oui, quand vous gommez précisément, prenez assez gros, histoire qu'on voit pas la coupure. Donc voilà, puis donc, ça m'a l'air déjà pas trop mal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre au niveau des C4D? Bon, évidemment là c'est vide, hein. Je suis désolé, je crois que je vais rajouter peut-être une comète ou des étoiles. Bah d'ailleurs, très bonne idée. Une comète ou des étoiles. Déjà, je regarde juste si j'ai pas d'autres... je les ai mis où? Pas PSD, je crois que c'est outil PS5 que je les mets. Non, c'était pas là. Je les ai mis je les mets toujours quelque part en fait. Évidemment, hein, je cherche, mais pas des textures. Enfin, je pourrais en mettre, mais je crois pas que j'en ai. C'est surtout du grunge en fait. C'est pas du. Ils sont pas sublimes. Bah voilà, PSD par des autres graphistes. Je crois que sur celui de Pochi, il y a des fractales. Au niveau des bubbles, ça donne quoi? Non, pas de bubbles. Enfin, si peut-être, mais bon, plus tard. Là, vous voyez, là il y a une petite comète et là il y a les étoiles. Donc déjà, on va récupérer la moon. Je vais l'inverser. En superposition. Et déjà, ça rend pas trop mal hein, quand même avec la moon. Juste, je vais essayer de la décaler pour la mettre ailleurs. En fait, dans l'angle, elle est pas mal, mais c'est pas qu'elle rend bizarre. Ah si, elle rend bizarre. Mais... voilà. Excusez-moi aussi, hein, j'ai un peu mal aux yeux, donc je vise pas toujours. Et les gens, quand ils vont me regarder, on dirait c'est qui ce mec qui raconte sa vie? Ok, donc voilà, donc là plus ou moins j'ai placé des étoiles et tout, donc vous voyez qu'en fait elles apparaissent juste là. Excusez-moi, donc ce que je vais faire c'est que je vais la reprendre et puis je vais réutiliser
je vais les réutiliser histoire de combler le truc. Je vais me zoomer, tiens. Hop. On va le prendre plus petit. Voilà. Voilà. Donc ça fait encore une coupure. Donc vous verrez que je vais réutiliser la même forme. Encore une fois. Et oui. Oui. C'est important. Enfin, faut éviter de créer des répétitions. Mais bon, je veux dire, quand vous pouvez réutiliser un peu. Hein. C'est toujours mon travail faire. Donc là, on dégage la lune. Ici, on dégage parce que je suis sûr qu'il y a des trucs qui traînent. Merde. Dégager un truc en trop. En plus, pour d'où il sort le déplacement, lui? Ah non, non, il est bon. Il est bon. Pardon. La moon qui est là. Là, je peux le laisser. Je crois que c'est le lac, mais bon, on s'en fout un petit peu. Voilà, donc j'adapte avec ma taille réelle des pixels. Donc voilà, donc en fait, peut-être, je sais pas si c'est ça. Si c'est ça, mais ça je vais juste diminuer un peu le... Voilà, parfait. Oh mais nickel. Donc voilà, donc en fait là j'ai plus... Enfin moi c'est ce que j'appelle essayer 4 déplacés. Hein. Je placerai peut-être un flair tout à l'heure. Juste, je vais peut-être juste voir ce qu'il rend maintenant d'ailleurs. C'est qu'il y a des flares. Alors au niveau des flares, donc il y a un bleu je crois, puis... pardon. Juste ils vont mettre du temps pour s'actualiser. Il y a celui-là, ou il y a celui-là. Celui-là, je l'aime bien, même quoi qu'il est un petit peu trop lumineux. Celui-là est très violet. Ça me sortira peut-être un petit peu du monochromisme. On voit pas. Alors, je vais prendre le gros. Et je vais essayer de faire rentrer le flair. Enfin, ici. Superposition. Génial, on voit même plus. C'est magnifique ça. CTRL T. Symétrie horizontale. En superposition, ça donne ça. En densité linéaire, ça rend carrément trop horrible. Je vais juste... Pardon. Voilà. Juste gommer le cadre, histoire de au moins le placer correctement. Que vous voyez ce que ça donne. Évitez de diminuer les flares. Hein, parce que ça vous fait un truc transparent qui est vrai. Évitez de diminuer les flares, disais-je, ça vous fait un truc transparent qui n'est vraiment pas beau. Donc là, à la limite, ça pourrait rendre pas mal, même si je crois pas qu'on voit la différence des masses. Si encore, ou sinon, vous mettez le flair. Ici, par exemple. Excusez-moi. Vous mettez le flair plus ou moins au niveau de l'épaule de Grimjo. Je vais juste diminuer l'opacité, histoire que je vois où est-ce qu'il va venir se placer. Vous le placez ici, là. Vous voyez peut-être pas, moi je le vois. Il passe derrière l'épaule de Grimjo. Et une fois qu'on l'augmente, il passe juste devant. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire sélectionner Grimjo, qui est là. Sélectionner les pixels. Et je vais revenir sur le petit flair et en fait je vais juste pas gommer mais diminuer le passage du flair un petit peu au-dessus de lui, mais faire en sorte que ça vienne rattraper devant. Voilà. Donc voilà, ça va donner
Je sais pas si ça donne bien ou pas, hein, j'en ai aucune idée, je teste. Je fais des tests avec vous et devant vous. La loupe, TRL des pixels. Alors oui, je fais tout à la souris. Oui, je fais tout à la souris. Strictement tout. Je suis pas un PGF des tout, je les ai pas apprises par cœur. Je sais que je devrais, d'ailleurs, c'est fortement recommandé, mais euh, je sais pas que ça me saoule, mais bon, je sais pas que ça va faire. J'aime bien que je suis pas en train de passer pour un gars complètement ronchonchon, mais alors que je suis pas du tout. L'épée, en fait, j'aimerais bien faire un truc avec l'épée, parce que là, elle est là comme ça, plantée en plein milieu là, et on se dit mais putain, pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? Parce que là, elle sert à rien en fait, je pourrais presque l'enlever. Je sais pas, je fais comme ça, je prends l'épée là, pardon, je prends l'épée, je fais quelques parts coupés, et voilà, et puis je la fais disparaître, je suis désolé, vu l'inconnu, l'épée sert à rien. Bon après ça fait vraiment très très vite, je vous l'accorde. Euh, bah, en fait non, le flair il rend pas trop mal, je vais le laisser. Alors oui c'est vachement lumineux, hein. Mais non, je sais pas, la signature m'a complètement inspiré comme ça. Enfin la base que m'a donné Pingo m'a inspiré comme ça. Alors oui Pingo, je t'ai rajouté des trucs hein, dans ta base. Tu m'excuseras encore une fois. Je vais reprendre des C4D, je sais, la période C4D, elle est longue. Mais bon, je préfère avoir une base. Enfin, avoir un bon truc, quoi. C'est bien. Voilà, c'est pour vous montrer que je vois les gens qui font des signatures et disent qu'ils sont. Enfin, des signatures, et puis quand je vois un quart d'heure, je dis pas qu'on peut pas faire quelque chose de bien en un quart d'heure, mais voilà quoi. Ils disent je me suis appliqué, j'ai passé du temps dessus, j'ai passé un quart d'heure. Ça me fout pas en rogne parce que les gens ils ont sûrement. Enfin, ils ont sûrement vraiment autre chose à faire. Disons qu'ils gravent quand ils ont le temps, puis quand ça leur fait plaisir. What the fuck, merci. Et mais bon voilà quoi, un quart d'heure, enfin je le dis hein, pour moi un quart d'heure c'est vraiment pas assez au niveau. Enfin, ouais voilà. Donc là je sais pas ça fait combien de temps que je filme, je vais vous dire ça. Voilà, 27 minutes et j'ai passé que des C4D, j'en ai cherché, j'ai cherché un fond. Non, ça vient pas m'aider sur l'épée. Ah, quoique, si, peut-être. Peut-être bien. Peut-être bien. Alors, ça rame des masses là. Déjà, je vais dégager Wallbase qui doit prendre un petit peu. Génial, je viens de vous faire toutes les pages. C'est magnifique. Je jure que l'épée, je la serais bien là, mais bon, je sais pas trop quoi en faire, hein. Je suppose qu'en remontant Grimjo. Ouais, voilà, il sort complètement. Z. Après, je peux me servir de l'épée comme typo, quoi. Mais je vous montrerai ça plus tard. Si jamais c'est à moi de faire la typo. Parce que peut-être que Bingo va la faire. J'ai pas beaucoup de C4D, faut que j'en télécharge, mais bon, avec Mega Upload qui a sauté, on prendrait que c'est pas facile. Bon, bah re à tous, donc désolé, hein, j'ai fait un petit AFK entre temps, vous verrez rien, mais moi je suis allé manger entre temps. Donc voilà, il me semble que voilà, un C4D qui me permettrait de relier l'épée, plus ou moins au corps de Grimjo, parce que voilà, en fait j'ai l'impression que l'épée sort un peu de nulle part.
Je n'aurais pas du tout un pingo. D'ailleurs, c'est juste le render qui est trop. Enfin, qui est comme ça. C'est difficile de placer l'épée avec le Grimjo au milieu là. Donc je vais juste essayer de trouver un truc qui permettrait de les relier plus ou moins. C'est 4D. Peut-être pas un bubble, mais genre une petite lumière. Après, ouais, je peux peut-être la faire moi-même. Mais bon, bleu avec un CKD serait quand même mieux. Alors, il y a toujours le coup de la lueur de tout à l'heure, là, celle-là. C'est génial parce qu'elle passe strictement derrière tout et je ne comprends strictement plus rien. Alors, c'est que je vois pas pourquoi je vais aller la foutre derrière alors que je peux la mettre devant. J'irai la glisser derrière moi-même plus tard. Donc, déjà, on va grandir ça. Alors, essayez de vous en... Enfin, vu que c'est une lueur, normalement en super... Excusez-moi. Normalement en superposition, on ne devrait pas avoir grand-chose. Ouais, j'appuie sur CTRL T depuis tout à l'heure, mais je me rends compte que CTRL T est déjà actif. CTRL T est déjà actif. Alors voilà, donc vous voyez que là en fait j'ai moyen de rejoindre l'épée qui est là. Donc je vais peut-être pas la rejoindre autant. Voilà, juste venir toucher la base. Mais en fait en faisant CTRL J, il y a moyen que... Voilà, peut-être venir faudrait gratter comme ça. Alors bon, déjà on va gommer le premier. Enfin on va effacer quelques zones qui me dérangent. Enfin qui dérangent visuellement, je pense que ça dérangera pas que moi. Donc voilà, la lune, tout le tralala. Histoire que ce soit pas non plus trop lumineux. Je regarde ce que ça donne. Donc là j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui apparaît, pas de défaut. Alors voilà, bah même chose pour le prochain. Petit masque. Voilà. Voilà, peut-être hein, ça. Alors est-ce qu'il n'y a pas trop de trucs moches? Non, j'ai pas l'impression. Ah si, regardez, en fait vous voyez qu'il y a une coupure ici au niveau des... Très légère coupure, vous la voyez peut-être pas, moi je l'ai vu. Voilà, donc là je pense que vu qu'on a réussi à relier l'épée et tout, on a le fond, ça a l'air pas trop mal, même plutôt sympa. Je vais juste déplacer les deux lueurs en dessous, au-dessus de l'épée. Voilà, comme ceci. Peut-être en dessous de la première. Ouais, voilà, parfait. Voilà, ça se fond déjà un peu mieux en fait. Toi tu peux revenir. Voilà, reviens. Parfait. Alors voilà, donc là j'ai déjà une espèce de base. Donc en fait, là je pense qu'il y a besoin de rajouter aucun C4D honnêtement. Parce qu'on est déjà pas mal chargé. Puis voilà, c'est déjà vachement lumineux. Alors oui, vous allez me dire c'est monochrome, mais excusez-moi, j'ai pas trop eu le choix. Hein. C'était blanc, gris et bleu. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais bon, je kiffe le render, il est vraiment classe. Alors, je vais essayer de arrêter de raconter ma vie. En fait, ce qui serait bien, c'est que la lumière tire un petit peu en bas ici, que la lumière tire un petit peu en bas ici, mais aussi au niveau que la lumière tire un petit peu au niveau, enfin, qu'un flou radial vienne tirer un petit peu au niveau de la source de lumière et en bas de Grimjo. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau calque. Je vais aller dans image, appliquer une image, oui, parce que je sais qu'il y a un raccourci, c'est un truc chelou. Hein. Moi, ça me coûte rien, j'ai la souris sous la main, on va faire avec. Je crois que Thorac de toute façon avait fait un topic qui regroupait toutes. Enfin, j'avais vu quelque part un topic qui regroupait toutes les touches, les raccourcis. Alors, un petit. Déjà, pourquoi pas un flou de. Non, peut-être pas radial. Que je vais mettre en zoom et en qualité supérieure. En valeur, moi je laisse toujours au 10, hein, pas besoin d'aller chercher plus loin. Alors, vous voyez que bon, il y a tout qui se floute, c'est vraiment moche. Excusez-moi, j'ai oublié de désactiver la couleur. En fait, donc voilà. Je vais revenir. Voilà, moi j'utilise toujours le pinceau noir. Hein. Donc en fait, je vais déjà retirer tout ce qui est inutile, tout ce que je voulais pas. Voilà, peut-être comme ça, c'est pas trop mal. Alors au niveau de l'épée, j'en voulais pas trop non plus.
peut-être ouais, voilà, remettre au niveau de l'épée, puis après on verra. Je comprends en fonction. Voilà. Alors déjà, on va baisser l'opacité mais royalement. Je veux dire, au-dessus de 35 pour moi, c'est pas que c'est pas utile, mais je veux dire, c'est 100 fois trop présent. Là, vous verrez peut-être pas vous la différence, mais après quand vous faites les réglages, beaucoup de gens vous diront qu'on voit le radial. Donc, hop, je vais d'ailleurs baisser l'opacité de ma gomme, histoire de pas tout faire disparaître d'un coup à chaque fois. Peut-être sur son torse, voilà, ses cheveux, c'est pas trop mal. L'ambiance c'est vraiment sympa, je trouve. Puis non, sur la lumière, je voulais que ça tire de toute façon, donc voilà. Voilà, donc là déjà c'est pas trop mal. Au niveau des filtres, non, pas. Je vais éviter les splats. Hein. Splats, c'est pas du tout mon truc. Alors, je peux vous faire un. Alors, bon, déjà, ce que je peux vous montrer en fait, c'est que quand on applique une image, à la fin, normalement, je conseille, hein, quand vous faites les réglages, quand vous avez fait les réglages à la fin en dernier calque, vous allez dans filtre, vous faites divers et vous faites passo sur une image que vous avez appliquée. Ça vous donne un truc comme ça. Hein. Vous allez me dire, ah ouais, c'est moche et tout, évidemment, mais ça reste pas comme ça. Moi, normalement, je le mets en lumière tamisée. Et là, en fait, je trouve le rendu carrément plus HD. En fait, pas HD, mais disons que c'est pas du contraste qui a été fait. C'est, je sais pas, les couleurs sont meilleures. Enfin voilà, donc je dis que c'est HD. Donc regardez pas vous-même. Hein. Vous voyez, donc là c'est 100, c'est fade. Enfin, c'est pas fade, mais très uni. Et quand je l'active, en fait, il y a beaucoup de choses qui doivent sortir en relief. Par contre, faut faire gaffe. Quand les couleurs sont déjà pas obscurcies, mais je veux dire il y a déjà une forme de bleu si vous voulez, vous voyez que ça va venir saturer. Donc en fait ce que je vous conseille c'est de baisser l'opacité, normalement 60, peut-être pas 60 en lui-même, mais je veux dire c'est bon quoi. Voilà, ça fait suffisamment ressortir l'exemple. En fait bah, là je le supprime, je le remettrai, il sera remis à la fin, je le remettrai moi-même. Alors 2 minutes s'il vous plaît. Voilà, alors, excusez-moi, un petit problème de téléphone. Euh, donc là, bon, je l'ai supprimé parce que, comme je vous dis, je le mettrai à la fin. En fait, je vais pas partir dans les flous de profondeur et tout. Peut-être à la limite flouter les étoiles, mais encore, je les vachement flou comme ça. Fibre, oui, je pourrais peut-être éclairer, mais éclairer, c'est un truc qui se fera à la fin. Donc en fait ce que je vais faire c'est que non je vais faire quelques réglages du genre luminosité, contraste et tout le tralala, histoire d'éviter les petites bourres. Alors ce que je vais faire c'est que déjà je vais faire je vais pas faire les contrastes, les réglages entièrement. Alors excusez-moi là, excusez-moi, un peu malade. Hein. Non, éviter de baisser trop la luminosité, ça fait un côté fade. Bon, cependant augmenter un petit peu de contraste, un tout petit peu, pas trop, pas trop j'ai dit. Voilà, donc il y a exposition et tous les trucs. Hein, je sais pas forcément tous les utiliser, mais bon, il paraît que c'est sympa. Alors refroidissant en 82, 80, c'est pas mal. Bon, c'est vachement froid comme truc. Hein. Après, en fait, vous verrez plus du tout votre créa de la même façon. Vous trouvez carrément ça trop bleu. Vous verrez, c'est comme ça, c'est bleu, c'est comme ça. Tu vois, enfin, vous verrez. Moi, je vous conseille d'en mettre un à 20%. Voilà. Il y a les courbes, mais en fait j'hésite à le faire puisque trop de courbes. Oh, allez, petite courbe, ah, voilà, petite courbe pour baisser, hein. Toute petite courbe pour baisser la luminosité, c'est pas trop parce que sinon on voit ce qu'il y a en dessous, tous les calques. Et là c'est beaucoup moins beau. Petite courbe comme ça, c'est pas trop mal. Hein. Même, je sais pas, un petit peu plus lumineux, c'est pas trop mal du tout même. Au niveau des rouges, je sais comment. Là ça devient trop bleu. Et là ça devient quoi, trop beau. Donc non, au niveau là on va, je vais carrément rien toucher. Voilà, je vais rien toucher. Au niveau des verts, donc là ça devient bleu, là ça devient vert. On va accentuer un tout petit peu les bleus. Voilà. Bleu en eux-mêmes, là ça devient terne et là ça devient bleu. Voilà, comme ça c'est pas trop mal.
Hmm. Alors, il y a un truc que j'aime bien essayer, hein. Vous verrez, c'est j'applique une image. C'est juste pour essayer parce que ça me fait, enfin, me fait un peu rire. Réglage et je crois que c'est teinte saturation. Voilà, c'est ça. Et je fais varier la teinte. Des fois, ça rend des trucs complètement horribles. Des fois, on se trouve bien. Là, ça m'étonnerait, bon, parce que la Grimjo va complètement se transformer en elfe ou enfin, vous voyez ça. Enfin, on n'a plus du tout pas une couleur réaliste, mais voilà quoi, on part dans des trucs complètement fantasy. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre? Une petite CDD, mais bon, après je sais pas, ça dépend de ce que va rajouter Bingo. Puisque sachant, je vais y arriver, que c'est une collab, il y a peut-être son mot à dire. Oui, non, noir sur blanc c'est bien. Alors en lumière tamisée, oui. À très haut pourcent, non. 20% c'est sympa déjà, regardez. Enfin, vous voyez pas, vous. Moi je vois, ça change. Et assez considérablement. Surtout que c'est vachement lumineux. Le truc que je vais faire, c'est que je vais juste revenir en dessous les calques. Je vais prendre un. J'appuie sur D pour reset. Excusez-moi. D. Excusez-moi. Une toute petite interruption, très très courte. J'ai rien fait entre temps. Juste. Un petit truc à faire. Alors, donc je disais, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, oui, c'est vachement lumineux. Là, je peux pas faire grand chose à part diminuer euh, la luminosité. Mais disons que ça rendra un truc bizarre. Disons que ça va devenir pas fade, mais enfin les lumières seront bizarres. En fait, juste ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, quand il y a deux sources de lumière, on dirait, et quand c'est vide. Donc, je vais prendre un gros brush blanc. Que moi, normalement, je mets 300, voilà, 319. C'est toujours sympa. Et voilà, je vais juste venir. Alors, vous allez dire, oui, c'est blanc. Oui, c'est blanc. Oui, c'est blanc. Et vous avez raison, puisque en fait je vais légèrement prendre une couleur, voilà, bleu, comme ça, voilà, bleu, complètement perma-crack. Le bleu, et je vais le mettre en densité linéaire. Alors, oui, 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 voilà, voilà, donc je vais peut-être même diminuer un petit peu l'opacité, voilà, 87, je pense qu'on peut descendre jusqu'à 70. Alors, je vais peut-être faire un petit filtre éclairage. Petit filtre éclairage, rendu éclairage, voilà. Ça s'ouvre, hein, oui, je sais, c'est long. Alors voilà. Donc, en fait, truc comme ça, c'est pas trop mal. Alors oui, ça va être fort, je vais régler moi-même. Ouf, c'est fort. En fait, vous voyez, je me demande s'il y a vraiment besoin d'un éclairage. Parce que disons que là, en fait, il y a les collines, on est d'accord. La lune, elle sera... Je peux peut-être la sombrer un petit peu, mais disons que Grimjo n'est pas affecté par la lumière de la lune, et la lune n'est pas affectée par la lumière de Grimjo. Il y a juste Grimjo qui met en valeur par de la lumière, ça vient par derrière, et en fait, bah, je pourrais accentuer une trajectoire, mais c'est pas que c'est inutile, mais un petit peu en fait. Enfin, je trouve que c'est pas très cohérent. En fait, ce que je vais faire, c'est juste que je vais venir assombrir moi-même les bords ici, voilà, peut-être un petit peu ici, voilà, comme ça, et puis peut-être pas en lumière tamisée, non, c'est trop sombre, mais ah, quoi qu'en lumière tamisée, baisser, c'est pas trop mal. Ça faudrait vachement ressortir la nuit, je trouve, c'est vachement sympa. Ah, c'est bien, c'est bien. Je vais le laisser en lumière tamisée à 46%. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter, hein. Ça fait quand même 45 minutes bientôt. Voilà, 45 minutes.
Et je pense que c'est bon, parce que sinon il n'y a plus de travail pour notre cher Pingo. Donc Pingo, je suppose que tu verras la vidéo, hein. En tout cas j'espère. Donc si tu veux des trucs pour t'aider après, histoire, si tu sais pas trop quoi rajouter, tu peux rajouter quelques petites lueurs bleues peut-être. Peut-être pas trop fortes, mais histoire qu'elles soient présentes. Donc lueur bleue, c'est-à-dire tu prends une couleur bleue assez sombre, comme ceci. Tu mets déjà le calque en densité linéaire, puis tu prends un brush pas trop gros, voilà. Là, puis je sais pas, tu éclaires les sapins, donc tu vois le sapin est éclairé. Tu éclaires les cheveux de Grimjo, tu en mets un là, non, pas dans le ciel. Le ciel, ça rend pas bien. Et ensuite, on va mettre un bleu plus profond. Donc là, tu peux éclairer quoi? Tu peux éclairer quoi avec un bleu profond? Peut-être sa manche. Voilà, tu peux mettre des petites lueurs comme ça. Si tu arrives à gérer le flou slash net, tu peux toujours essayer. Au pire, si tu penses que tu n'y arrives pas, bah ou le fais pas, ou je le corrigerai moi-même, t'inquiète pas. De toute façon, c'est aussi ta collab, hein, donc fais un peu ce que tu veux. Par contre, je suis chaud pour faire la typo. Je suis chaud pour faire la typo, et puis voilà. On fait quelques réglages, puis après, si vraiment, je passerai peut-être, on fera peut-être un step 4, histoire que je vérifie le tout, et puis voilà. Donc voilà, les amis et Pingo, je vous laisse là-dessus. Donc je vous montre un peu la base qui avait été... donc voilà, on en est là, et puis la base qui avait été fournie. Je crois que je vais la rouvrir, histoire que... Alors est-ce qu'elle peut s'ouvrir ailleurs, ou est-ce qu'elle va venir me pourrir mon travail et venir s'ouvrir? Ah non, elle va carrément pas s'ouvrir, c'est génial. Alors, en fait, le truc c'est que ça, je vais l'enregistrer ailleurs. Enregistrer sous, je vais l'appeler collab Pingo plus G. Ok. Voilà, et je vais venir ouvrir l'autre. Alors voilà, donc ça c'était la base fournie par Pingo. C'était autant couleurs, et voilà. Qui était plutôt bien, qui d'ailleurs m'a pas mal inspiré, hein. Vous voyez, j'ai gardé l'épée, la lueur, puis j'ai gardé son idée un peu de mettre en valeur Grimjo avec les C4DR. Merci Pingo, la base était vachement sympa. Et on arrive à ça, donc c'est vachement lumineux à ce que je vois. Donc ça, peut-être que Pingo corrigera avec les réglages ou je le ferai moi-même. Donc voilà, au passage, normalement avec cette vidéo, vous verrez une très belle intro qui a été faite par les soins de Racto, de Funky Emulation, et je le remercie pour cette introduction. Donc voilà, bah, salut les amis, c'était Space Game pour Graphicia. Allez, ciao.